Maintenant, on vient sur le sujet. Il y a quelque chose qui se passe dans la team de Ngoye. Fleur de Lys a un problème. Si vous vous souvenez, Fleur fait beaucoup de tours actuellement en Allemagne. Il y a même un direct qu'elle avait fait dans une cuisine avec un micro-ondes tout récemment. Fleur de Lys a fait taper d'eau à une de ses abeilles. L'abeille s'appelle Perle Baf. Pour ceux qui sont anciens sur Facebook, moi j'ai été dans la team de Ngoye et je connais bien l'abeille. Ce sont des insulteuses de talent. Les gens qui ont toujours contribué dans ces litchis, qui ont toujours été avec elle. Et le monsieur est en train de divorcer par rapport à ça. Vous voyez donc les gens qui viennent sur Facebook chaque jour jouer les saintes, donner les conseils aux gens. C'est elle, ça ne fait pas longtemps, elle disait que non, Yvette doit racler les murs, c'est monté, c'est descendu, nanani, nanana. Et pourtant, elle-même, elle fait pire que ça. Elle fait pire que ça. Et moi, je vais dire à ces faux profils-là, quand tu décides d'être faux profil, demeure faux profil. Laissez les histoires que tu cherches la stamania auprès de ta patronne. Ou bien tu veux être Tinda pour qu'à chaque direct on parle de toi. Ou bien tu veux être belle vue. Je ne sais pas, bien vue. Vous n'avez pas de famille. Tu prends un faux profil, tu te crées. Mais tu pars auprès de ta patronne, surtout qui s'engoille. Ngoye n'a pas de sentiments. Flo te considère le moment que tu lui donnes l'argent. Quand tu ne lui donnes plus l'argent, elle ne te considère plus. N'oubliez pas que Fleur de Lys, c'est une waka. Les wakas n'ont pas de sentiments. Tout ce qui intéresse les wakas, c'est l'argent. Et du moment où il n'y a plus l'argent, elle n'est plus avec toi. Tu portes ta vie, tu pars t'afficher là-bas jusqu'à montrer ta famille, montrer ton gars. Et par la suite, elle vient maintenant et te fait le taper d'autres, commence à pleurer partout, partout. Tu t'attendais à quoi? Il fallait t'attendre à ça. Il fallait t'attendre à ça. Mais elle va venir s'asseoir sur Facebook, donner les leçons, dire combien de fois, dire ceci. Vous croyez que même toutes ces wakas-là, vous croyez que qui ne veut pas être en couple? Elles sont là, elles sont assises, elles font semblant qu'elles sont joyeuses. Elles ne sont pas du tout joyeuses. Leur joie, c'est seulement quand elles sont devant la caméra. Et une fois qu'elles éteignent la caméra, là, c'est fini. Elles sont plus malheureuses même que toi qui n'as pas l'argent, que toi qui n'es même pas en Europe. Vous ne savez pas ce que les gens vivent ici en étranger. Le stress que les gens vivent. Tout le monde aime que peut-être à 4 heures du matin, tu te lèves comme ça, tu as un sujet que tu veux discuter, tu te retournes, tu vois quelqu'un à côté de toi, tu discutes ce sujet-là à côté de toi. Vous croyez que qui va mourir avec les concombres, les gourdes dans son sac? Personne. Supporter quelqu'un ne veut pas dire devenir esclave de quelqu'un. Utilisez un peu vos cerveaux. Utilisez vos cerveaux, franchement. Supporter quelqu'un ne veut pas dire être esclave d'une personne. Donc, après, revenir là, dire que, oh, on m'a fait le taper d'eau, oh, Ngoye, oh, c'est bien fait pour vous. Vous avez dit que vous allez mourir pour Flore. Vous allez seulement, sauf que rester là-bas. Quel que soit ce qu'elle vous fait. Parce que les choses qui se passent dans la team de Ngoye là, personne ne peut savoir ce qui se passe là-bas. Entre même les faux profils, c'est grave. Entre même leur sobriquet patronne là, c'est la magie. Et après, quand tu te retrouves au carrefour, tu te mets à pleurer en disant, oh, on a pris mon mari, on a pris mon mari. Allez toujours vous confier. Allez toujours vous confier. Et quand ça cuit, vous revenez pleurer.
J'ai l'impression qu'on était en train de signaler. Je ne sais pas pourquoi on signale. Ou bien comme les abeilles n'aiment pas souvent quand tu les parles, quand tu parles de leur patronat des Wakala, la première des choses, même s'ils n'ont même pas écouté le but du direct, ils vont seulement signaler. Donc, comme je disais, il y a une abeille que Flore a pris son mari, le monsieur. En fait, le couple vit en Allemagne. Il n'y a pas de cela très longtemps. Flore avait fait un direct, là, si vous vous souvenez, où elle était dans une cuisine en train de préparer. Il y avait un micro-ondes comme ça. Elle faisait la cuisine. En fait, c'était chez le monsieur. Et le monsieur, il est marié. Et le mari, c'est le mari d'une de ses abeilles. Et l'abeille s'appelle Perle Baffe. Pour ceux qui sont sur Facebook un peu longtemps là, entre nous les faux profils, vous connaissez bien ce faux profil-là. J'ai même fait un post sur mon mur où j'ai mis bonsoir, bonjour Judith, où j'ai mis ce faux profil-là. Donc, et là, le monsieur, il est en train de divorcer à cause de ça. Et je me demande si le monsieur a vraiment bien réfléchi parce que divorcer pour une femme comme Goye, je ne sais pas s'il est nouveau sur Facebook ou alors, comme les hommes aiment rêver, peut-être il est en train de rêver. Il est vraiment en train de rêver parce que je ne vois pas, ou bien pour Flore, c'est seulement une couverture parce que je ne pense pas qu'un homme avec tous ses sens peut prendre Flore pour épouse. Donc, je pense que ce monsieur-là, Elisa, tu dis que Ngoye a lâché Choukré. Donc, vous là, vraiment, tu pensais sérieux que Flore pouvait faire quoi avec Ahmed Kameh? Flore, c'est une opportuniste. Flore ne vit que de l'instant présent. Flore était partie s'associer avec Ahmed Kameh parce qu'elle voulait qu'Ahmed Kameh clash Amout. Vous avez compris. Flore voulait que Ahmed Kameh clash Amout. Et elle est partie s'associer avec Ahmed Kameh. Elle a mis Ahmed Kameh dans les problèmes. Et quand les vrais problèmes ont commencé, elle a tourné le dos à Ahmed Kameh. C'est ceux qui ne connaissent pas encore le rôle de Flore sur Facebook qui croient en elle. Flore est plus dangereuse dans la manipulation. Quand Ahmed Kameh a porté ce problème-là, il ne savait pas dans quoi il se mettait. Flore a été juste partie chez Ahmed Kameh pour utiliser Ahmed Kameh. Ce n'était pas pour une relation amoureuse. Vous blaguez avec Flore. Hein? Flore ne va jamais quelque part pour rien. Flore va quelque part pour ses propres intérêts. Et quand il n'y a plus l'intérêt, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Ahmed Kameh avait porté ce problème à cœur. Comme si c'était son problème. Alors que depuis que moi je les vois ici sur Facebook, même depuis, même quand les histoires de politique chauffaient, Ahmed Kameh n'a jamais eu un problème avec Amout. Jamais un jour. Ces deux-là ne s'étaient jamais affrontés, même sur quoi que ce soit. Mais la façon qu'Ahmed Kameh avait pris ce problème, tout ça parce que c'est Flore qui avait fait croire à Ahmed Kameh qu'ils seront ensemble. Je ne sais pas dans quelle relation Ahmed Kameh voulait faire avec Flore, étant donné qu'il connaît Flore depuis l'Europe. Ou quand quelqu'un part en Afrique, là, on vend aussi le cerveau, je ne sais pas. Flore n'aime personne. Flore n'aime qu'elle-même. Flore s'en fout. Quand Flore veut t'utiliser, elle t'utilise propre. Et quand elle va te jeter, elle te jette. Elle te jette. Flore a fait les alliés ici, les alliés par là, les alliés par-ci. En fait, c'est comme ça que toutes ces blogueuses-là fonctionnent. Ces blogueuses-là, c'est seulement que c'est les faux profils. Moi, je dis souvent que les faux profils doivent arrêter même de se tirailler, de s'insulter même pour rien. Parce que c'est nous, les faux profils, qui se tirons les problèmes. Mais tous ces gens-là, toutes ces filles-là, toutes ces femmes-là se connaissent parce qu'elles se sont frottées dans la vraie vie. Quand tu regardes une seule personne, elles ont couché tous le même homme. Donc, elles ont d'abord leurs antécédents, même avant même l'arrivée de Facebook, elles avaient déjà d'abord leurs problèmes. Parce que toutes ces filles-là sont arrivées en Europe avant que Facebook n'existe. Elles ont commencé à vendre le piment avant l'arrivée de Facebook.
Mais elle n'avait pas un moyen, parce que même dans les camions, elle bagarrait là-bas. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait que les bagarres que tu pouvais discuter les clients avec quelqu'un. Et quand Facebook est arrivé, elles ont profité de ça pour venir étaler maintenant leur haine et vouloir venir utiliser les âmes innocentes comme les âmes innocentes comme nous autres que oh, quelqu'un part là-bas, vous aussi vous partez, vous ne réfléchissez même pas, elles se connaissent. Toutes les blogueuses là, ce sont des opportunistes, des vrais opportunistes qui ne vivent que de l'instant présent. On l'a déjà vu ici sur Facebook. Tu ne vas pas les voir qu'on dit que peut-être un faux profil qui te supporte, qui te soutient souvent a un problème. Tu te mets à sa place. Non. Tu vas voir, c'est les autres faux profils qui vont parler et ça va passer là, mais la dame elle est en direct. Même si on l'écrit, on dit même que voilà un faux profil qui a eu un problème ou bien qui a perdu un parent. Tu ne vas jamais voir leur boss parler de ça. Ça veut dire elles aiment seulement quand c'est les faux profils qui partent les défendre. Mais ce qui concerne les faux profils, ils s'en foutent. Voilà pourquoi quand vous venez ici là supporter les gens dans les histoires de team, vraiment, si vous avez tout compris, il faut comprendre qu'on ne met pas les organes. Parce qu'à un moment donné, tu mets ton cœur jusqu'à tu vas attraper l'AVC. Et tu te réveilles le matin, on te dit que non, on a fait la paix. Louise-Annie, bonjour, comment tu vas? Profitez de votre vie. Créez vos faux profils pour venir commenter, rire, chasser le stress après rentrer dormir. Mais pas faire de Facebook la base où je vois les gens sur les trucs. Tu te chauffes comme par exemple, il y a un faux profil là chez Compressor. Lisette Akou. Je ne sais pas si Lisette Akou, elle est nouvelle dans Facebook ou c'est comment. La façon qu'elle s'échauffe. Tu penses que tu vas dire à Compressor ce qu'elle doit faire. Elle ne va jamais t'écouter, ma chérie. Tu perds ton temps. Quand ces gens l'ont déjà choisi leur camp, non. C'est qu'elles ont déjà choisi leur camp. Et si tu es maintenant intelligente, regarde seulement, tu quittes sur ça. Même quand le retour de ça vient, tu ne te mets plus. Tu la laisses faire. Dans cette histoire-ci, il y a même déjà le diable dedans. Le Facebook, ce n'est plus Facebook simple. Ce n'est plus simple. Même vos esprits, on les utilise. Même votre énergie, on utilise. Ce n'est plus simple. Il faut faire trop attention. Tu finis de travailler la journée, tu finis de prendre soin de ta petite famille, tu finis de prendre soin de ta petite vie. Tu pars, tu ouvres, tu regardes. Après, tu quittes. Mais dis que tu vas venir être faux profil et mettre les organes. L'AVC est gratuit, mais le traitement de ça, non. C'est pas facile. Laissez ces gens-là faire ce qu'ils veulent. De leur vie. Elles ont choisi leur vie. Regardez-les comment elles sont en train de finir. Parce qu'il faut souvent attirer des leçons dans certaines choses. Quand vous voyez la plupart qui sont sur Facebook là, elles ont quoi comme vie? Elles peuvent donner quoi comme, je ne sais pas, comme leçon de vie à quelqu'un? Rien du tout. Elles n'ont rien. C'est des gens qui ont déjà tout perdu. Elles ne vont plus rien faire. Chaque jour, elles ont été habituées à la vie facile. Malgré que la vente du piment ne passe plus, elles sont déjà venues instaurer les trucs de litchi. Tu peux travailler normalement et venir passer ton temps à donner ton argent à quelqu'un chaque jour.
Apprenez à prendre votre liberté. Vous n'êtes esclave de personne. Je ne pense pas qu'il y ait un faux profil qui a reçu un don de téléphone ou bien un don d'une connexion d'Internet ici où on va te dire que tu dois aller là-bas, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Il faut arrêter ça. Parce que si tu deviens Tinda sur Facebook, ça veut dire que même dans ta propre vie, tu seras Tinda. Ça veut dire que dans ta propre vie, les gens vont venir dans ta vie te gouverner et tu vas te laisser faire. Elles sont libres de leur vie. Nous-mêmes, on est libres de notre vie. Tu donnes ton avis quand ça ne t'arrange pas. Tu n'es plus là que machin. C'est là que vous entendez souvent que moi, je frappe fort. Parce que moi, quand ça ne m'arrange pas, je te dis ta vérité, je quitte sur ça. Si tu es contente et que tu veux qu'on continue, on va continuer. Si tu me gardes rancune, je m'en fiche. Moi-même, je te garde rancune et on quitte sur ça. Bonjour, Sapologie. Oui, ça fait longtemps. Laissez les gens. Tu ne peux pas aller te confier à quelqu'un. Comme cette abeille-là, tu te confies à quelqu'un. Tu donnes les litiges, mais ce que la personne trouve à te faire, c'est de prendre ton mari. De venir te prendre ton mari, de venir détruire ta vie que tu as conçue pendant des années. Parce qu'il y a certains faux profils ici, Med. Tu te demandes s'ils dorment. Tu te demandes s'ils ont une préoccupation. Tu te demandes s'ils travaillent. Dans chaque direct, dans chaque minute que tu te mets sur Facebook, la personne est toujours active. Vous dormez à quelle heure? Même votre propre sommeil, vous vous privez de ça. Parce que tu ne veux pas rater le Japap. C'est quel Japap que tu ne veux pas rater, mon frère? Les bennes d'Afrique, coucou. Comment tu vas? Comment va la petite? Il y a des gens qui ne dorment pas. Et c'est là que nous on comprend souvent qu'il y a encore les gens qui sont dans les camions. Parce que dans un vrai travail, tu ne peux pas avoir ton téléphone à main à chaque minute, à chaque instant. Non. Dans des lieux de travail, même le téléphone est interdit. Parfois, quand tu vois un Japap qui est chaud, tu es au travail. Tu vas inventer même les urines pour aller aux toilettes. Peut-être suivre pendant 5 minutes et revenir. Et tu ne peux même pas bien suivre étant concentré. Tu es obligé d'attendre que non, la journée de travail finie, tu arrives à la maison, c'est là que tu peux encore aller. Et parfois, tu te mets même dans un direct. L'effet d'écouter les gens parler, après le sommeil t'emporte, c'est fini, tu oublies, tu passes à autre chose. Mais il y a des gens, chaque jour, vous êtes sur Facebook. On parle là-bas, tu pars défendre ta bourse jusqu'à tu veux seulement déchirer les gens dans les commentaires, les insultes alors. Moi-même, j'étais pro-max des insultes, mais à un moment donné, j'ai dit non. Je ne veux pas venir porter la malchance de quelqu'un sur Facebook, alors que moi-même, j'ai ma famille. Je suis en train de vouloir faire ma vie. Je ne veux pas. Je n'insulte plus les gens comme c'était avant. Maintenant, c'est que même quand je pique un faux profil, là, même s'il est fâché comment, on va faire et on va rester. Même avant, on ne se causait pas entre les faux profils. C'était genre, quelqu'un te donne un mauvais commentaire, tu bloques seulement la personne. Mais j'ai décidé de ne plus faire ça. C'est fini. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on discute. Oui, on a les opinions différentes. On ne supporte pas les mêmes personnes. Mais il faut savoir quand même se dire les vérités. Il faut savoir se dire les vérités. Tu ne peux pas être sur Facebook 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du 1er au 31 décembre. Tu ne travailles pas. Olga Kiki. Tu croyais que c'est facile, donner 50 euros, donner 10 euros, donner 20 euros et regardez comment la vie est en train de devenir excessivement chère. Les gens vont prendre l'argent où? Arrêtez d'insulter les gens. Arrêtez d'insulter les gens pour du n'importe quoi. Pour un problème même qui ne te concerne pas. Laissez ces gens-là eux-mêmes insulter leurs adversaires. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est porter la malédiction qu'eux, ils doivent porter. Après, vous les voyez assises quelque part en train de se toaster les verres de champagne. Se foutre de votre gueule. Parce que quand tu insultes,
Une personne peut-être qui vient exprimer son problème ou la personne a mal au cœur et qui vient avec le problème sur Facebook. Toi, tu pars là-bas, tu l'insultes, tu l'insultes, tu l'insultes. La personne oublie carrément à qui il a affaire. Il garde ton nom, même si tu as un faux profil. Un faux profil, c'est un être humain. Il te garde dans pour ça. Ça commence à tourmenter ta vie. Ça commence à ralentir ta vie. Non, non, non. Laissez ces femmes-là. Ce sont des collègues. Elles ont un métier qui ne va jamais les séparer. Laissez-les régler leurs problèmes. Donnez vos avis, quittez sur ça. Les insultes, non. Sauf si quelqu'un t'insulte d'une façon que... toi aussi, tu bombardes un peu, tu quittes sur ça. Mais les choses qu'on vous dit, les kacham, là, que allez spécialement insulter telle personne, non, 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 quittez sur ça. Marie-Louise Mbarga. Et vous y êtes dans le... Bonjour, ancien quota. Bonjour, Marie-Louise Mbarga. Comment tu vas? Quittez sur ça. Laissez chacun aller insulter son adversaire. Les choses qu'on vient de dire, Kacham, allez m'insulter telle personne, vous vous portez comme les mauvais esprits. Vous partez là-bas, insulter les gens. Non, non, non. Que chacun règle ses problèmes avec sa personne. La vie est devenue tellement compliquée. Parce que parfois, quand ça ne marche pas dans nos vies, on accuse toujours les gens de nos familles. Pourtant, les gens de nos familles ne sont pour rien. La malédiction aujourd'hui, les blocages aujourd'hui ne viennent plus de nos familles. Les blocages aujourd'hui, tu marches même avec quelqu'un, c'est la personne qui te bloque. Ouvrez les yeux. C'est comme j'ai dit tantôt. Quand tu décides de te mettre en couple et que tu veux demeurer dans ce mariage-là, arrêtez la vente du piment. Même si tu es foiré, comment? Fais comprendre aux gens de ta famille que tu avais habitué d'envoyer les millions là que non. Maman, papa, la vie a changé. Maintenant, ce que je vais souvent vous donner, prenez seulement ça. Ne pas vendre ton âme parce que tu veux mettre tout le monde à l'aise. On ne pourra jamais finir la pauvreté qui est dans nos familles en Afrique. Il y a des gens qui sont venus en Europe, qui se sont sacrifiés pour leur famille, épouser les femmes à leurs frères, construire les maisons, faire ceci, créer les entreprises, mais qui sont devenus les torchons de leur propre famille aujourd'hui. Les torchons, parce que tous ces gens-là, dès qu'ils ils ont eu les ailes pour s'envoler seuls. Ils ont commencé à manquer le respect à ces gens qui les ont soutenus au départ. Et ces gens-là sont dans le regret aujourd'hui parce que à l'époque, tu n'avais pas mangé ta propre vie, mangé ton propre argent. Par exemple, on prend l'exemple, oui, de ces vendeuses de piment qu'on parle là. Les premières vendeuses de piment qui étaient venues en Europe avant quand l'argent était posé à terre. Vous savez ce que ces femmes-là faisaient dans leur famille. C'est les maisons que tu voulais voir. C'est des choses que tu voulais voir. C'est des conteneurs à chaque année que tu voulais voir comment elles envoyaient les choses au pays. Ces femmes-là ne profitaient pas de leur vie. Tout leur problème, c'était de mettre leur famille à l'aise. Mais leur famille les a combattus ou bien les combattent jusqu'à aujourd'hui. Quand tu te vois, tu vois que ta vie est malheureuse, tu dis non, il me faut un homme. Tu décides, tu prends un homme. Laisse la vente de piment. Vous n'allez pas finir les problèmes des gens. Les gens au Cameroun n'ont pas les problèmes. Les gens au Cameroun nous utilisent. Ils nous utilisent. Parce que chaque membre qui est en Europe dans sa famille, considère-toi que tu as été vendu. Considère-toi que tu as déjà été vendu par les membres de ta famille. Parce que quelqu'un vit carrément avec un homme au Cameroun. C'est elle qui cherche la ration dans son foyer et on vient t'appeler. Bonjour Tantine, oh, je voulais te dire que j'ai un problème. Je veux que tu m'aides. L'autre peut enceinte la femme là-bas. Bonjour ma grande soeur, j'ai vraiment un problème. Je risque d'aller en prison. Chaque jour, ils ont des problèmes. Chaque jour que Dieu a créé, ils ont des problèmes. Ça veut dire que tu ne finiras jamais leurs problèmes. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois arrêter. Tu dois stopper ça. Tu ne vas pas aller vendre ta tête parce que tu dois faire plaisir à ces fainéants qui ne veulent rien faire. Et quand tu quittes l'Europe pour aller passer les vacances au Cameroun, la chaussure que ces gens que tu envoies l'argent portent, peut-être toi-même qui cherches l'argent, tu n'as jamais porté cette chaussure-là. Tu peux au pays,
Elles ont toujours les téléphones iPhone. Toi-même, tu as un téléphone Android, mais eux, ils ont les téléphones iPhone. Tu vas arriver là-bas, elles sont à jour. Elles sont à jour dans la mode. Et quand tu arrives, tu te demandes que, mais voilà les gens qui m'appellent chaque jour pour dire qu'ils sont malades. Mais tu les trouves en pleine forme. Et le jour que tu ne vas pas envoyer, ce sont eux qui sont les premières personnes à t'insulter. Ce sont eux qui vont tout dire de toi. Ce sont eux-mêmes qui vont te vendre chez les étrangers. Prends un homme, épouse l'homme si tu as l'argent. Si tu aimes ton homme, garde ton homme. Quitte les camions. Tu ne vas pas vouloir garder. Et quand tu prends cet homme-là, fais comprendre à l'homme que tu n'as pas l'argent. Parce que vous-même, les benguistes, vous dérangez. Vous aimez toujours que quand vous faites vos histoires de drague là, vous mettez toujours l'argent devant. Tu dragues l'homme avec l'argent. Tu commences avec on appelle ça comment? Tu commences avec les gros cadeaux. Tu commences à aller louer les maisons. Avant que ce monsieur ne te rencontre, il ne vivait pas au Cameroun. Pourquoi moi je vais prendre mon argent, aller louer un appartement où je ne dors pas, où quelqu'un d'autre dort? Oui, on peut comprendre que tu peux faire un cadeau à quelqu'un, mais ça ne doit pas être que c'est toi qui deviens son guichet automatique. Non. Si tu as trouvé le monsieur dans un studio de 35 000, laisse-le dans le studio de 35 000. Tu peux l'aider à payer ce studio-là. N'enlève pas quelqu'un dans un studio de 35 000. Tu peux prendre un appartement de 200 000 et tu t'engages que c'est toi qui payes les factures. Jusqu'à tu prends une voiture, tu mets dans un conteneur. Tu arrives au Cameroun, tu dédouanes, tu prends la voiture, tu donnes. Tu n'as pas les gens dans ta famille. Tu n'as rien à faire avec ton argent. Il y a des gens qui sont là. Voilà l'été qui est dehors. Même profiter même de ta propre vie, que tu pars t'asseoir en plein air, dans un bon restaurant, manger un bon plat de nourriture, boire un bon champagne, ça vous dépasse. En été, tu es dans le camion. En hiver, tu es coincé dans le camion. C'est l'argent de quoi que vous cherchez? C'est toujours pour le match vu? Non, il faut savoir faire une pause dans la vie. Ces filles-là, vous les soutenez. Vous les aidez comme vous pouvez. Moi, je ne peux pas donner mon argent. Même quand j'étais dans la team de Ngoy, même mes 5 francs comme ça, moi, je ne peux pas donner à quelqu'un. Parce que quand je sais comment je souffre pour avoir de l'argent, je ne me vois pas en train de venir donner ça à quelqu'un qui s'exprime bien en français, qui a les yeux pour voir, qui a ses 2 pieds sur terre, qui a les mains pour travailler et qui a une force avec de l'énergie. Et on n'est pas au Cameroun, on est en Europe. Ça veut dire qu'en Europe, tout le monde peut se battre. Moi, je ne peux pas donner mon argent à quelqu'un. Je ne peux pas. Je peux te supporter sur Facebook, mais ça ne veut pas dire que je vais te donner mon argent. L'autre là, tu te trompes. Et dès que tu prends l'argent, tu commences à narguer les mêmes gens qui te supportent. Non, non, non. Je ne peux pas cautionner ça. Et tu ne donnes pas pour une fois. Ça devient une habitude. Pourquoi vous ne conseillez pas ces gens-là? Et si vous avez vraiment beaucoup d'argent, on dit souvent que de donner le poisson à quelqu'un chaque jour, apprends plutôt à la personne à pêcher. Il y a les aides là. Il y a par exemple, il y a des choses que oui, il faut supporter. Il y a des choses que oui, tu peux encourager quelqu'un. Comme par exemple la reine galloise. La reine galloise a créé un truc où vous voyez de ces enfants que les gens gardent dans les maisons. Tu peux porter 2 sacs de riz, tu peux les déposer là-bas. Allez sur Equinox, les gens qui suivent Equinox, chaque jeudi là, les cas sociaux. Vous allez voir ce que les gens vivent là-bas. Quelqu'un vient passer à l'antenne, il pleure, il exprime son problème. Ce genre de personnes-là, allez les aider. Il y a même ces parents-là qui sont dans nos villages. Laissez les choses que si je m'en vais donner les choses au village, on va me bloquer. Moi, je vous dis, dans la sorcellerie, il y a toujours 2 camps. Il y a ceux qui font la sorcellerie pour protéger et il y a ceux qui font la sorcellerie pour tuer. Et quand tu donnes déjà ta chose à un sorcier, ça devient difficile que la personne te mange.
Tu ne peux pas prendre ton argent. Tu peux mettre dans un litchi. Tu ne vois pas le but du litchi. Les gens partent, ils disent qu'ils partent faire les dons au Cameroun. Ils prennent la moitié de cet argent-là. Ils marchent dans les villages de Makak là-bas, à l'est là-bas, pour rencontrer les marabouts. Pour dire aux marabouts qu'il faut que ce que je dis quand je fais les histoires de Facebook, je suis star. Que quand je parle aux gens qui me suivent, qu'ils comprennent seulement ce qui sort de ma bouche, qu'il faut qu'ils demeurent seulement mes esclaves. Est-ce que vous savez ce que l'argent que vous donnez là fait? Vous savez le rôle que l'argent que vous donnez aux gens, à quoi cet argent-là joue? Vous savez comment ces gens-là travaillent cet argent-là, vous ne savez pas. Mais quand ça ne marche pas dans vos vies, vous commencez à accuser les gens du village. Alors que tu as déjà fait 10 ans, même parti dans ton propre village. Quand tu pars en séjour au Cameroun, vous êtes toujours à Douala, vous êtes toujours à Yaoundé. Non, 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 je ne veux pas les voir. Pas telle la vie encore. Hé, le sorcier là n'est pas encore mon maman. Je ne pars même pas mon village. Je ne pars pas mon village. Parce que si le père là me voit, il va seulement me tuer. Tu es sûr que le père là même te calcule. Le père ne te calcule pas. Laissez les gens qui sont au village tranquilles. Ils n'ont même pas le temps de vos petites minables vies. Tu fais 10 ans, tu ne donnes pas le sel à quelqu'un de ton village. Tu ne donnes même pas un grain de riz. Et tu viens ouvrir ta bouche, tu dis que non, ce sont eux qui veulent me tuer. Ils vont te tuer, que tu les donnes quoi? Que tu les sers même d'abord à quoi? Tu ne les sers à rien. Ta mort vient de là où vous êtes en train d'acheter la vie sur Facebook là. On voit dans d'autres pays les vraies blogueuses faire les dons sans attendre l'aide de quelqu'un. On prend ça, on profite de ça pour insulter les petits enfants qui sont dans les orphelinats. Allez travailler. Allez travailler. Ce pays donne la possibilité à tout le monde. Je ne sais pas, je me pose souvent la question que comment quelqu'un peut quitter le Cameroun pour un pays étranger où tu te lèves seulement le matin, c'est prendre la caméra. Tu montres comment tu prépares les bars. Tu montres comment tu danses dans les soirées. Tu montres comment tu bois le champagne. Les formations sont permises à tout le monde, même si tu n'as même pas eu le CPE. Quittant le Cameroun, tu arrives ici en France, tu arrives ici en Europe, tu arrives ici dans tel pays, tu arrives, tu peux te faire une formation qui peut te donner un travail. Vous ne voulez pas aller travailler. Vous attendez seulement qu'on vienne vous donner. C'est trop facile, hein? Vous-même, si on vous dit de donner aux gens comme vous demandez qu'on vous donne là. Allez travailler. Les gens aussi sont fatigués. La vie est devenue chère. Les gens ne mangent plus l'huile. Ça devient compliqué. Les gens avec des familles nombreuses, je me pose la question comment ces gens-là font maintenant. Pour accoucher maintenant, il faut bien réfléchir. Il faut réfléchir parce que rien ne va. Même si tu donnes ton kaolo, mais il y a des gens qui donnent même le kaolo, les vrais calculateurs. Tu peux donner ton kaolo à quelqu'un dans un autre pays pour qu'il walk avec. Toi-même, tu walk avec ailleurs. Ça te permet de joindre les deux bouts à la fin du mois. Comment tu peux prendre un kaolo, tu donnes à quelqu'un et toi, tu es assis là carrément? Arrêtez ça. Allez travailler.